Bonjour! Bonjour, comment ça va? Alors, est-ce que ça t'arrive de comprendre très bien les enregistrements des méthodes de français ou alors quand ton professeur te parle, mais après ne pas comprendre très bien quand les Français te parlent, quand ils parlent entre eux? Eh bien, ne t'inquiète pas parce que c'est très normal. Moi, ça m'arrivait tout le temps quand je suis arrivée en France. Eh bien justement, dans cette vidéo, nous allons voir comment tu peux faire pour mieux comprendre les Français natifs quand ils parlent entre eux ou quand ils te parlent. La première chose que tu peux faire déjà, c'est de t'abonner à cette chaîne et comme ça, tu vas progresser en français, ça, je te le promets. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va diviser cette vidéo en plusieurs points, en plusieurs raisons, les raisons pour lesquelles tu ne comprends pas les locuteurs natifs. Et pour chaque point, on va aussi donner la solution. Alors, le premier point, c'est le type de discours. Quand on apprend une langue, on écoute généralement un style très neutre, organisé, articulé, qui est facile à comprendre. Mais dans la vie réelle, les gens ne parlent pas comme ça. Oui, donc par exemple, moi je l'utilise pour mon anglais. J'écoute souvent les conférences TED. Elles sont super et je comprends bien. Mais c'est parce que c'est un discours qui est très cohérent, qui a été préparé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il n'y a pas 36 000 solutions. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois essayer de diversifier tes sources, en fait, ce que tu vas écouter. Alors, évidemment, ça dépend de ton niveau. Si tu es débutant, c'est très bien d'écouter uniquement ça, c'est normal. Mais petit à petit, il va falloir que tu diversifies. Et notamment, on a fait des vidéos où je te propose des chaînes YouTube à écouter, je te propose des émissions de radio, de télé, des séries, plein de choses comme ça. Oui, d'ailleurs, pour moi, par exemple, alors que je parle plutôt bien, hein, mais c'est très, très difficile pour moi, les émissions de radio un peu comme Guillaume Play de Énergie. Ah oui, sur Énergie, oh là là. Là, j'ai beaucoup de mal à comprendre, hein. Ils parlent tous en même temps, ils font des blagues, ils parlent vite. Hyper difficile. Oui. On a eu peur. Hey, Fabien. Attends, et non. Elle était bonne, elle était bonne. Ah ouais, non, mais là, c'est hyper difficile. Là, je comprends. Là, ça va dans tous les sens. D'ailleurs, mets-nous dans les commentaires, pour toi, c'est quoi le plus difficile à comprendre en français? Quelle émission, quand les Français parlent? Ah oui, oui, ça m'intéresse, ça. Deuxième point, c'est la façon de parler des Français. C'est plus rapide, en articulant moins. Il y a aussi les accents régionaux. Oui, et puis en plus, il y a des bruits de fond souvent dans la rue et tout ça. Donc là, ce que tu dois faire, pareil, il n'y a pas 36 000 solutions. Tu dois absolument varier tes sources et écouter des choses qui ressemblent plus, qui soient plus naturelles, on va dire, comme dans la vie de tous les jours. Oui, par exemple, tu peux écouter le journal télévisé, mais des interviews des gens dans la rue, des journaux régionaux un peu. Oui, le JT, le journal télévisé de midi notamment, ou de 1 heure, il est plus régional souvent. Et alors, ils font des mini-reportages. Et là, tu entends les vrais gens parler, là, les vraies personnes. Mais en parlant d'écouter des différentes voix avec des différents accents, on a aussi un pack. Le pack Mes meilleures interviews. Voilà. Et justement, on va profiter de cette vidéo puisqu'on explique comment mieux comprendre les Français pour faire une offre sur ce pack avec le code promo natif. Hein, voilà, pour comprendre les natifs. Hein, c'est pas mal parce que tu entends vraiment beaucoup de voix. Ouais, j'ai enregistré une vingtaine de personnes, des Français, tous très différents. Ils parlent tous d'une manière très différente. En plus, ils racontent plein de choses super intéressantes. Donc voilà, pour cette vidéo, on va faire une offre. Et dans cette façon de parler, il y a aussi plein de caractéristiques, comme des mots qui tombent, des lettres qui tombent, la liaison, l'élision. Ouais. Ça, c'est vraiment très typique de toutes les langues en général, mais surtout du français pour la liaison et des choses comme ça. Donc, on va voir des exemples concrets. Oui, par exemple, pour dire « il ne faut pas que tu le fasses », on va entendre « faut pas que tu le fasses ». Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Avec le verbe falloir, on en a déjà parlé dans une autre vidéo, souvent on enlève le il. Donc au lieu de il faut, on va dire faut. Le nœud de la négation, très souvent on l'enlève à l'oral. Et le QUE, en fait le E tombe et on fait un genre d'apostrophe, faut pas que tu le fasses. Ou pour dire il le lui donne, alors on va entendre... Tout le monde dit ça et tout le monde dit il lui donne. En fait, le premier le, quand il y a deux pronoms le, lui, le premier, à chaque fois à l'oral et même à l'écrit dans un langage un peu familier, il lui donne.
Un autre cas typique, c'est pour dire il n'y a rien là-dedans. Ah oui, alors là, on va dire par exemple, il n'y a rien là-dedans. Oui, Donc le il n'y a pas, en fait, la négation en leur lettre, c'est il y a. Et il y a, quand on parle vite, on dit il y a. il y Donc a. il n'y a rien là-dedans. Et dedans, ça fait dedans. Ouais. Parfois aussi, la liaison, ça Ouais. peut être un problème. Moi, je me souviens un jour, on m'a dit écris-le mot à mot. Et j'étais là, c'est quoi un mot à mot? J'imaginais M-O-T-A-M-O et je me disais, je ne connais pas ce mot. Et en fait, c'était mot à mot. Mot à mot, oui. Voilà. Souvent dans les expressions comme ça, on fait des liaisons en plus. Et c'est vrai que c'est pas évident parfois, c'est pas évident. Alors, quelles sont les solutions, Pierre? Bon, alors, ce que je te propose, c'est dans ce cas-là, c'est très utile les sous-titres en Ah français. oui, Donc, vraiment, essayer de trouver des vidéos, celles de notre chaîne ou d'autres, qui ont des sous-titres en français avec des gens qui parlent un petit peu rapidement. Et donc, tu compares le sous-titre et ce que tu entends. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, je te conseille d'essayer de commencer, si tu as un certain niveau, à parler un petit peu comme ça, à davantage utiliser la liaison. D'ailleurs, souvent, elle est obligatoire, donc il faut le faire. Il y a des « e » qui tombent que tous les Français font tout le temps, même pas uniquement dans un langage familier. Donc, tu peux commencer. Le fait que toi, tu le fasses, après, ça va être utile pour mieux le comprendre. Et finalement, j'y reviens, c'est vrai, encore une fois, mais le pack Mes meilleures interviews, c'est l'idéal, puisque tu entends plein de Français parler d'une manière très C'est vrai. naturelle, et tu as toutes les transcriptions. Et en plus, j'explique tous les mots un petit peu difficiles. Le troisième point, ce sont les mots, le langage un peu familier, Les expressions. Enfin, un problème de vocabulaire Oui, finalement. oui, finalement aussi, il y a ce problème de vocabulaire dès qu'il s'agit d'un langage un petit peu comme ça entre amis, un peu plus familier. Eh bien, souvent, vous ne connaissez pas plein d'expressions. Donc ça, on a fait plein de vidéos sur cette chaîne. C'est vrai. On a plein d'expressions sur Instagram. Alors vraiment, ça peut Oui, être très, oui, très des utile petites pour vous. expressions. Ouais, plein d'expressions qui sont tout le temps utilisées par les Français. Et puis, toujours pareil, je vous conseille d'écouter, je ne sais pas, par exemple, Cyprien, la chaîne de Cyprien qui est très connue en France, c'est le youtubeur numéro 1. Il a un langage très normal, il va utiliser plein d'expressions qu'on utilise tout le temps, quoi. Je plains même les étrangers qui veulent apprendre le français. Quand ils ont créé l'anglais et le français, les gars, ils sont pas partis dans le même délire. Donc voilà, si tu connais pas l'expression, tu peux après la chercher, tu as les sous-titres et la chercher sur Internet. Le quatrième point, c'est un problème de référence culturelle. Ouais, Il faut l'avoir et sinon... ça, c'est peut-être la chose la plus difficile, le plus haut niveau. Si tu n'as pas vécu longtemps en France et depuis que tu es petit, là, c'est difficile parce que je me réfère à ça. En fait, par exemple, quand il y a des blagues à la télé, à la radio, souvent, en fait, tu comprends la blague si jamais tu connais cette chanson ou ce film, mais qui peut dater d'il y a 20 ans, quoi, mais que tous les Français connaissent, ou un personnage connu comme Coluche, etc. Ça, c'est vraiment petit à petit, si tu as la passion pour la France et tout ça, quoi, petit à petit, tu finis par connaître. Oui, c'est une question de culture, donc c'est à force d'écouter des choses, de la culture française, des films, de la musique, des émissions, petit à petit, on commence à capter cette... la culture générale française. Et le cinquième point, c'est quand tu parles réellement à une personne, tu l'as en face de toi. Physiquement. Voilà. Et donc, par exemple, ce qui arrive souvent, c'est que tu bloques sur un mot que tu n'as pas compris et tu n'écoutes plus le reste de la phrase, donc tu ne comprends plus rien. Ouais, ça c'est plus à cause du stress, quand on est vraiment à parler à une personne, eh bien souvent, voilà, elle commence à parler, il y a un mot que tu n'as pas compris, tu commences à bloquer. Oui. Et il faut pas. Je sais que c'est difficile, mais il faut essayer de continuer à suivre la conversation, qui va d'ailleurs peut-être te permettre finalement de comprendre ce mot, plutôt que de bloquer et de ne plus rien écouter. Deuxième problème, c'est qu'on a tendance à penser à notre réponse et du coup on n'écoute plus la personne qui est en train de nous parler. Ouais, ça c'est typique. Souvent quand on stresse, on se dit, je commence à préparer ma réponse pour faire une phrase bien structurée. Mais laisse tomber, quoi. Concentre-toi sur ce que dit la personne, d'accord? Tu verras ta réponse après. Et finalement, il y a aussi le stress. Ce fameux stress c'est un peu normal, on est avec une langue, on ne comprend pas bien, tout ça, donc c'est normal. Mais il faut savoir que le stress, c'est quelque chose, par exemple, la vision, le champ visuel est super réduit quand on stresse notamment,
c'est pareil pour la compréhension. Le cerveau commence à entendre que du bruit et puis on n'arrive plus à comprendre. Donc la solution, elle est simple, même si difficile à mettre en pratique. Il faut se relaxer, c'est rien de grave. Mais oui, il faut pas se prendre au sérieux, tu vas progresser petit à petit. Et je donne plein de conseils dans la vidéo, dans la peur de parler en public. Ah oui. Bon, là, c'est plus pour parler, mais il y a quand même des conseils qui peuvent te servir aussi pour le stress en général. Donc voilà pour aujourd'hui. Est-ce que toi, tu nous comprends quand on parle ou c'est un peu trop rapide? Raconte-nous, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi à comprendre en français? Ouais. Et puis, on vous laisse tout ça, la transcription, le podcast, etc. dans le blog. Il y a tous les liens sur la vidéo ou sous la vidéo. Allez, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Au revoir.